Bonsoir à tous. Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir dans le cycle des conférences à la cathédrale de Luçon François-Xavier Dubesset, qui est journaliste, écrivain, réalisateur, et qui va nous parler ce soir du phénomène des prières de guérison. Alors j'ai eu l'occasion en 2018 d'écouter à la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs un témoignage d'une femme tout à fait extraordinaire qui m'a bouleversée. Elle avait été guérie, Jésus l'avait guérie d'un cancer de l'estomac. On sait que ces cancers sont particulièrement virulents. Et elle avait trouvé du travail dans le même temps, et cela lui avait été dit à Saint-Nicolas-des-Champs. Elle avait attendu 2 ans pour venir témoigner, mais c'était vraiment bouleversant. Alors ce soir, vous allez avoir l'immense... vous allez être conquis par ces prières de guérison, parce que Dieu guérit encore de nos jours, guérit tous les jours. Et depuis 30 ans, il guérit à Saint-Nicolas-des-Champs. Alors, je laisse François-Xavier Dubesset vous en parler et vous raconter toutes ces histoires magnifiques qui sont arrivées à ces gens qui sont venus chercher. Bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être là, d'avoir fait le déplacement. Je vous propose de commencer par une prière. Je vous salue Marie si vous le souhaitez. Je vous salue Marie. Donc je vais me présenter, je suis François-Xavier Dubesset, je suis journaliste. Mes thèmes de prédilection sont les mouvements sociaux. J'avais commencé avec la Manif pour tous en 2012 je crois, les bonnets jaunes, les bonnets rouges, les gilets jaunes, etc. Donc les mouvements sociaux, également la banque assurance et bien évidemment la religion catholique. Je suis un ancien journaliste de KTO. Notamment. Je suis également réalisateur et auteur, responsable des chaînes YouTube Média Investigation, Média Évangélisation, et récemment, depuis le Covid, de la chaîne YouTube Prières des malades à Saint-Nicolas-des-Champs. Voilà, je suis l'auteur de ce livre, Le phénomène des prières de guérison, enquête à Saint-Nicolas-des-Champs aux éditions Artege. Alors on pourrait se dire que ça ne concerne que les paroissiens de Saint-Nicolas-des-Champs ou de Paris, mais vous verrez que depuis le Covid, il s'est passé des choses extraordinaires, notamment avec la vidéo, les diffusions sur Internet. Dans ce livre, je vous raconte cette histoire incroyable qui m'est arrivée. Je vivais ma petite vie en région parisienne et un jour je découvre Saint-Nicolas-des-Champs, c'était en 2012. Et j'ai été retourné parce qu'il s'y passe des choses absolument extraordinaires. Et j'ai voulu partager cela en réalisant d'abord un documentaire, on verra des extraits tout à l'heure, donc en 2013, puis en filmant les témoignages, tous les témoignages depuis cette année, depuis que j'ai connu cette église, puis en filmant intégralement les prières qui sont regardées par des dizaines de milliers de personnes dans le monde entier, dans le monde francophone, bien évidemment. Et enfin, en écrivant ce livre récemment, puisqu'il date de octobre 2023. Je vais vous présenter donc la prière pour les malades et pour ceux qui souffrent à Saint-Nicolas-des-Champs,
C'est une église qui a été confiée à la communauté de l'Emmanuel à Paris, dans le 3e arrondissement, il y a une trentaine d'années. Les personnes qui viennent à la prière pour les malades à Saint-Nicolas-des-Champs sont touchées. Certaines sont guéries de toutes sortes de maux plus ou moins graves, d'ordre physique, psychologique, psychique ou spirituel. Et on verra que la plus belle des guérisons, c'est la guérison spirituelle. Nous sommes dans une société qui souffre, où tellement de gens sont malheureux. Et là, il y a un havre de paix, de sérénité au cœur de Paris. Je voulais donc vous raconter ce qui s'y passe en silence et ce qu'on y vit depuis près de 30 ans. Il y a véritablement un petit Lourdes au cœur de Paris, où tous les jeudis soirs, il y a plus de 1000 personnes qui viennent prier pour demander la guérison pour elles ou pour leurs proches. Et dans les jours qui suivent, il y a des dizaines de milliers de personnes qui regardent cette prière sur Internet. Et cela, c'est une grande nouveauté. Et ça, grâce à ça, ça peut vous concerner vous aussi, si vous avez une connexion Internet chez vous. Cela donne lieu à des témoignages et à des guérisons absolument extraordinaires. J'ai voulu vous raconter cette histoire parce que c'est un peu la mienne. Moi aussi, j'ai pu expérimenter et obtenir des grâces du Seigneur. J'ai pu rencontrer des prêtres absolument hors du commun. Une équipe qui accompagne ces prêtres dans cette prière où il y a des grâces, des guérisons, voire des miracles. J'ai rencontré des croyants, des non-croyants, qui sont venus et qui ont été guéris. Et dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, je trouve que c'est un témoignage extraordinaire. L'Église propose de prier pour les malades, pour leur guérison ou leur consolation. Et dans cette Église particulièrement, il y a de nombreuses guérisons et de nombreux témoignages qui ont été récoltés sur le site internet de la paroisse et sur la chaîne YouTube où elle a noté « Prière des malades à Saint-Nicolas-des-Champs ». Cela est contrôlé, maîtrisé et géré avec une grande prudence, notamment par le diocèse de Paris, qui fait très attention régulièrement à la visite du vicaire général pour voir que tout se passe bien dans les règles. C'est une très belle œuvre. Et oui, j'aime appeler Saint-Nicolas-des-Champs le petit Lourdes 2.0, car on peut désormais participer à la prière des malades sur Internet, sur cette chaîne YouTube, Prière des malades à Saint-Nicolas-des-Champs. Alors pour vous donner l'eau à la bouche, je vais vous montrer la bande-annonce du documentaire, qui date de 2013. Constatons qu'il y a énormément de guérisons, qu'il y a parfois des guérisons extrêmement spectaculaires, y compris pour des personnes qui ne sont pas présentes à la prière des malades, parce qu'une personne est venue prier pour elle et implorer pour elle. Cette expérience de Jésus-Christ, il se fera souvent à travers des signes que Jésus donne, par exemple des guérisons, comme il y a 2000 ans Jésus guérissait, bien de la même manière, Jésus a dit à ses disciples de guérir, de la même manière, aujourd'hui il guérit, parce que ça a toujours été un moyen privilégié pour Dieu, pour rejoindre les hommes en montrant son amour pour eux, en montrant qu'il les aime de manière concrète, qu'il s'intéresse à leur vie concrète et qu'il n'est pas indifférent de leur souffrance, à leur prière, à leur supplication. Depuis plus de 2000 ans, l'Église croit en la vérité de ces paroles de Jésus. Quand Jésus dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », c'est-à-dire « Ceci est ma présence ». Et lorsque les prêtres consacrent un bout de pain, cela devient une hostie consacrée, c'est-à-dire la présence réelle de Jésus. Et depuis des siècles, on s'aperçoit qu'il y a une présence toute particulière de Dieu, de Jésus, dans l'hostie, dans le Saint-Sacrement, et que ça provoque des conversions, ça provoque des guérisons, parfois physiques. Ici, il y a beaucoup de témoignages de personnes qui sont guéries physiquement, mais c'est toujours le signe d'une transformation intérieure, d'une transformation spirituelle. Suzanne est elle-même médecin et chirurgienne, donc c'est un témoignage qui a du poids. Vous allez voir que c'est un témoignage fort,
il a traversé des choses extrêmement difficiles, mais dans le drame de sa vie, eh bien, s'est manifestée la puissance de Dieu. Il y a quelques mois, il y a une parole à la prière des malades qui disait « Il y a dans l'assemblée une personne qui a été gravement troublée. Elle vient de l'étranger. Le Seigneur va accélérer sa guérison de manière spectaculaire. » Le moment fort de la prière, c'est quand Jésus lui-même, présent dans le Saint-Sacrement, passe dans l'assemblée, porté par un prêtre dans un encensoir. Et Jésus lui-même qui passe dans l'assemblée, eh bien, fait comme la même chose qu'il faisait il y a 2000 ans, c'est-à-dire qu'il donne des signes de sa présence, des signes du royaume, au travers des guérisons, au travers des grâces de conversion, au travers de multiples choses dont certaines sont annoncées par des paroles de connaissance, par certaines personnes de l'équipe, qui ont ce qu'on appelle un charisme de connaissance, un charisme pour dire ce que le Seigneur est en train de faire dans l'assemblée. Un charisme, c'est-à-dire un don de l'Esprit Saint, comme dit saint Paul dans le premier épître aux Corinthiens, un don de l'Esprit Saint qui indique à la personne une grâce que le Seigneur est en train d'opérer. Il y a une femme parmi nous qui a été très touchée par le témoignage de la guérison de Clémence, parce que sa grossesse ne se passe pas bien, et le Seigneur lui dit que la prochaine échographie, tout sera parfait, et que le bébé va aller bien. Le Seigneur libère une personne de maux de tête récurrents. Elle avait aussi beaucoup de problèmes de foie. Le Seigneur l'a guérie. Merci Seigneur. Il y a une personne à l'Assemblée qui est venue pour prier pour elle-même parce que sa bébé, normalement, elle a très peur de perdre la vue. Le Seigneur l'a guérie et elle va récupérer une vue normale. À un moment, le Père Thierry a eu une parole en disant « Une personne qui a de grandes douleurs dans le dos est guérie maintenant ». Et j'ai senti à ce moment-là une chaleur incroyable dans mon dos, dans mes hanches, une douceur qui est pas... On ne peut pas la décrire avec des mots humains. Et à ce moment-là, j'ai senti mon corps qui bougeait, c'est pas moi qui décidais. Je me suis mise à me baisser, à m'agenouiller, à me tourner, chose que je ne pouvais pas faire 5 minutes avant. Et là, j'ai vraiment compris, je me suis mise à pleurer, c'était une joie incroyable. J'ai compris que le Seigneur m'avait totalement guéri. Voilà, vous pouvez aller sur la chaîne Média Investigation sur YouTube et vous aurez le documentaire en entier qui a eu un succès énorme. Il a fait 750 000 vues depuis qu'il est sur Internet. Il est passé sur KTO 29 fois. Donc je suis l'instrument du Seigneur et c'est l'Esprit Saint qui a fait son œuvre. Maintenant, je vais vous parler de mon enquête journalistique, de mon témoignage et comment tout a commencé pour moi. Ce livre, c'est une enquête mais aussi un témoignage. Il y a beaucoup de mon expérience dans ce livre. J'ai découvert cette église et ce qui s'y passait complètement par hasard. C'est en regardant ma page Facebook sur les réseaux sociaux où il y avait un message d'une amie qui disait avoir reçu une grâce dans cette église à Saint-Nicolas-des-Champs un jeudi soir. Alors je vais vous lire ce qu'elle a écrit sur Facebook. Une chose incroyable est arrivée ce soir. J'étais à l'église Saint-Nicolas-des-Champs, et elle met entre parenthèses l'église des miracles, et une parole a été dite. Certains sentent une très bonne odeur. C'est l'odeur de mon esprit Saint pour vous. Tout à coup, j'ai senti « Merci Seigneur ». Alors là, je me suis dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette église ?» Je ne la connaissais pas du tout, mais vraiment pas du tout. Je me disais que c'était même peut-être une église évangélique, parce que j'avais déjà entendu parler de guérison dans des rassemblements chez les évangéliques. Alors je décide à l'instant même, je vais faire une enquête avec ma caméra et je vais demander l'autorisation de faire un reportage ou un documentaire. Donc j'y suis allé à 18h15, le jeudi suivant. Je suis sur place et stupéfaction, je vois que c'est une église catholique qui propose ces prières de guérison.
J'assiste donc à cette prière qui va durer plus d'1 heure. Et là, je vais être réellement transformé. Donc ça, c'est une expérience personnelle. J'apprends dans cette église ce qu'est la présence réelle de Jésus dans l'hostie consacrée et j'en fais l'expérience sensible. Je fais l'expérience de Dieu, c'est-à-dire une rencontre personnelle avec Jésus hostie. Alors, il faut rappeler ou expliquer un peu à ceux qui ne connaissent pas forcément ce miracle dans l'Église catholique. C'est le plus grand des miracles. Dans l'Église catholique, à certaines occasions, on expose le Saint-Sacrement, c'est-à-dire une hostie consacrée à la messe. Et pour les catholiques, c'est la présence réelle de Jésus-Christ. Et pour ça, il faut faire un acte de foi pour croire à cela. Et c'est le cœur de la foi catholique. Ça me rappelle toujours le curé d'Ars, qui a fait sa plus courte homélie, son plus court enseignement en disant, en regardant le tabernacle, en le montrant du doigt, et il a dit, il est là, il est là, il est là. Dans sa petite église dans l'Ain. La prière des malades n'est pas une messe, mais pendant cette prière, le Saint-Sacrement est exposé et il y a ensuite une procession. Lorsque je l'ai découverte, cette prière, fin 2012, c'est le père Thierry Laval qui animait donc cette prière. On voit dans la bande-annonce, c'est le prêtre très grand qui est chauve et qui a un charisme extraordinaire, c'est vraiment le cas. De paroles de connaissance. Il expliquait tout à l'heure ce que c'était. On va y revenir. Pour ma part, j'étais en pleine période de recherche de Dieu et de conversion. Et là, cela m'a retourné complètement. Je lui ai demandé, à la fin, j'aimerais faire un documentaire sur cette prière et filmer les témoignages. Il a réfléchi quelques jours et, stupéfaction encore, il a accepté. Parce que j'ai appris par la suite que beaucoup de personnes avaient demandé à pouvoir filmer et ça n'avait jamais été accordé dans la communauté d'Emmanuel. Donc il y a un documentaire qui est sur YouTube depuis 2013, je vous le disais, qui a fait énormément de vues, 750 000 vues, sans compter les nombreux témoignages qui ont été filmés séparément. Et ça montre vraiment l'intérêt sur ce sujet. C'est un sujet d'évangélisation. Le père Aval disait on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Et ça, c'est un sujet qui attire vraiment beaucoup les personnes qui ne sont pas converties encore. Le documentaire est donc passé 29 fois entre 2014 et 2018 sur KTO. Ensuite, il y a eu un DVD qui a été distribué par Sage Distribution, Hubert de Torcy qui dirige Sage Distribution de la communauté d'Emmanuel également. Avant ce documentaire, l'église était déjà pleine le jeudi. Le bouche-à-oreille marchait très très bien. Et après ce documentaire, elle était pleine à craquer. C'est-à-dire que toutes les années, il y avait des gens debout, partout dans les chapelles latérales, etc. Et je disais qui est à l'accueil, qui distribuait les feuilles de chant avec son équipe, nous disait que parfois, ils ont distribué jusqu'à 1500 avant le Covid. Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder les 5 premières minutes du documentaire et vous verrez que j'ai pas fait exprès, mais dimanche dernier, c'était « Venez et voyez ». Allez-y, on peut y aller. Ouais. En profiter pour saluer François qui nous écrit, qui nous recommande la prière des malades à Paris, à l'église Saint-Nicolas-des-Champs, communauté d'Emmanuel, tous les jeudis à 18h30. Merci beaucoup François, tous les jeudis 18h30, Saint-Nicolas-des-Champs, communauté d'Emmanuel à Paris. De grande grâce, nous sont accordés pour la prière
et je me souviens récemment de guérison de dépression, de schizophrénie, des tentations de suicide. Une expérience à vivre pour les malades et ceux qui prient pour eux. Voilà, merci beaucoup à François pour cette petite recommandation qu'il nous laisse sur le site internet de La Voix et l'Heure. Constatons qu'il y a énormément de guérisons. Soit des guérisons instantanées, des personnes qui peuvent être paralysées dans une partie de leur corps, qui peuvent avoir de grandes souffrances, qui instantanément sont guéries au moment de la prière des malades, souvent suite à une parole de connaissance, ou des personnes qui sont guéries dans les jours ou les semaines qui suivent cette prière. Il y a aussi d'autres grâces qui sont accordées. Les personnes guéries ne sont pas forcément présentes dans l'église, elles sont parfois guéries parce qu'on est venu prier pour elles. Par exemple, je me rappelle une personne qui devait être opérée à l'hôpital et qui appréhendait énormément cette opération parce qu'elle était mère célibataire, elle avait peur de mourir, elle connaissait quelqu'un qui avait la même opération qui était décédé. Un couple est venu intercéder pour cette personne, elle a été guérie, l'opération qui devait avoir lieu le lendemain a été annulée. Donc il y a parfois des guérisons extrêmement spectaculaires, y compris pour des personnes qui ne sont pas présentes à la prière des malades, parce qu'une personne est venue prier pour elle et implorer pour elle la guérison. Il y a un millier de personnes et je dirais d'abord ce qui est fou, c'est le côté multiracial. Il y a des gens vraiment, il y a beaucoup de chrétiens bien sûr, mais il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des gens de tous âges, quelquefois même des personnes très jeunes, et il y a beaucoup d'étrangers, de musulmans, de gens d'autres religions qui viennent et qui sont touchés par la prière et qui sont fidèles à cette prière. Et vraiment, le Seigneur vient les toucher. Donc, c'est très rare d'avoir une assemblée aussi cosmopolite, aussi universelle que celle d'ici. On ne peut pas dire, ça déborde largement le cadre et le périmètre de la paroisse stricte Saint-Nicolas-des-Joncs ou même de Paris. On a l'impression d'avoir le monde entier ici. La finalité de la prière des malades, c'est de rendre Dieu présent et quasiment tangible à une assemblée et aux personnes qui viennent. Quelles que soient les convictions de ces personnes quand elles entrent dans l'Église, l'idée c'est qu'elles fassent une expérience de Dieu, une rencontre de Dieu, une rencontre de Jésus-Christ. Cette expérience de Jésus-Christ, elle se fera souvent à travers des signes que Jésus donne, par exemple des guérisons, comme il y a 2000 ans Jésus guérissait. Bien de la même manière, Jésus a dit à ses disciples de guérir. De la même manière, aujourd'hui, il guérit parce que ça a toujours été un moyen privilégié pour Dieu pour rejoindre les hommes en leur montrant son amour pour eux, en leur montrant qu'il les aime de manière concrète, qu'il s'intéresse à leur vie concrète et qu'il n'est pas indifférent à leur souffrance, à leur prière, à leur supplication. Pour moi, le but premier de cette prière des malades, c'est de montrer la présence de Dieu, le visage du Père en Jésus-Christ, grâce à tous les signes que Jésus opère dans la puissance de l'Esprit Saint. Jésus a dit, venez, voyez. Donc je crois que d'abord c'est facile. On est porté par l'Assemblée dès le départ. Donc je veux dire qu'on est à l'aise tout de suite à Saint-Nicolas. Voilà. Et Jésus vous met à l'aise tout de suite. Et de toute façon, sur l'heure qui va venir, il y a toujours un moment où il va se passer quelque chose pour vous qui venez ici à Saint-Nicolas. Vous êtes unique et ne vous inquiétez pas, n'ayez pas d'a priori, le Seigneur va faire quelque chose pour vous du moment que votre cœur soit ouvert, et il sera forcément ouvert par la façon dont l'Assemblée démarre par cette louange extraordinaire. Cette prière des malades est animée par un groupe de la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Voilà, venez et voyez, c'était l'évangile de dimanche. Alors en 2020, comme vous le savez, il y a eu le Covid-19 et on a décidé de retransmettre la prière des malades du jeudi chaque semaine sur YouTube. Donc c'était le confinement. Par la suite, j'ai écrit ce livre à la demande du directeur des éditions Artege. Il y avait tellement à raconter. 10 années d'observation, d'enquête et de témoignages. Donc avec l'arrivée du Covid, nous avons dû nous adapter. C'était une période assez incroyable parce que les églises, comme vous savez, ont dû être fermées et la prière des malades allait être suspendue. Mais non, nous avons décidé de continuer la prière des malades, de la filmer et de retransmettre sur YouTube l'intégralité de la prière, sans personne dans l'église.
ou plutôt il y avait uniquement les animateurs et les caméras. Et chose très étonnante, nous avons reçu très vite des témoignages de guérison. Pour cette raison, le curé a décidé de continuer les captations vidéo et les retransmissions même après le Covid. Et ça dure encore jusqu'à maintenant et c'est pas près de finir, c'est pas près de se terminer. Et maintenant, cette prière est intégralement diffusée en différé le samedi à 18h. Donc vous pouvez tous la regarder hors période de vacances. Donc ça sera la rentrée, je crois que c'est à partir du 25 ou 26 septembre, la reprise. Donc intégralement retransmise. Elle est également en replay à volonté sur Internet, c'est-à-dire que vous pouvez la revoir n'importe quelle prière depuis les 5 dernières années sur YouTube, sur cette chaîne Prière des Malades à Saint-Nicolas-des-Champs. Nous nous sommes aussi aperçus par les témoignages que les diffusions YouTube récentes sont tout aussi efficaces, entre guillemets, que les plus anciennes. On a de nombreux témoignages disant c'était telle prière en 2021, je l'ai regardée par hasard et j'étais guéri, regardez à 27 minutes 43, telle parole de connaissance, ça me concernait et j'ai été guéri. Depuis le Covid, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui regardent ces prières de guérison sur la chaîne. Il y a plus de 5 300 000 vues à ce jour, en moins de 5 ans, plus 57 000 abonnés dans le monde depuis le Covid. Maintenant, j'aimerais vous parler du déroulement de la prière. Elle peut être répliquée, d'ailleurs, c'est ce que propose le diocèse de Paris aux alentours, surtout quand Monseigneur Aupetit était archevêque de Paris, il proposait notamment ces prières à toutes les paroisses, pour tous les curés qui souhaitaient la répliquer. Lui-même en a fait 2 à Saint-Sulpice, et c'est un succès énorme. L'église Saint-Sulpice était pleine, et sur Paris, il y avait plus de 4000 personnes. Donc il y a une forte demande, il y a un grand besoin les gens ont besoin de Dieu, et ça passe par des signes, ça passe par des guérisons. Donc le déroulement de cette prière, tout d'abord avant la prière, dès l'après-midi, l'église se remplit avec la prière du chapelet. Si vous souhaitez y aller à Paris, venez en avance, parce que c'est rempli très vite. On ressent une grande dévotion populaire, une foi simple et fervente. Il y a une grande diversité de visages, hommes et femmes, de tous âges, de toute origine, même des personnes non chrétiennes ou d'autres religions, comme le disait Tikoula dans cet extrait. Les personnes issues des dom-tom et d'Afrique sont nombreuses et témoignent d'une grande foi également. Cette assemblée est universelle et cosmopolite. Le père Christophe Aubanel, qui est le curé, ou alors l'un des vicaires ou un diacre, anime la prière avec un petit groupe bien rodé. Ils sont paroissiens ou issus de la communauté d'Emmanuel. Ils vivent les instants précédant cette prière de manière profonde en adorant le Saint-Sacrement. Il y a un profond respect, comme j'ai pu le voir aussi dans cette cathédrale dimanche dernier et aujourd'hui. L'accueil, les participants sont donc accueillis au nom de Jésus dans sa maison, comme le dit Philippe Faure, qui est responsable de la communauté d'Emmanuel à Saint-Nicolas-des-Champs à Paris. Il tâche de mettre tout le monde à l'aise dans l'assemblée. Les 5 premières minutes sont très importantes pour ça, chrétien ou non. Lui-même a été guéri d'une grave maladie. Il a témoigné de sa guérison d'un cancer des amygdales. La foule montre sa foi et croit que Jésus peut guérir aujourd'hui. C'est pas de l'histoire ancienne, c'est comme il y a 2000 ans, mais c'est aujourd'hui aussi que Jésus guérit. Comme il le faisait déjà il y a 2000 ans. Cette mission de guérison qu'il a confiée à l'Église est toujours actuelle. Chasser les démons et guérir les malades. Beaucoup sont ici pour obtenir une guérison physique, psychique ou spirituelle, pour soi-même ou pour des proches. À
Après cet accueil, c'est le moment des chants, afin que chacun ouvre son cœur à la présence de Dieu. Un temps de louange est proposé avec une jeune chorale. Il y a quelques années, il n'y avait qu'une seule personne, maintenant c'est les jeunes qui ont pris la relève. Les chants, 2 ou 3, sont annoncés et la foule est entraînée et se les approprie vraiment, c'est assez extraordinaire facilement. Les cœurs s'ouvrent malgré la souffrance et on ressent un zèle pour le Christ. L'Assemblée est un vivant témoignage qu'il est possible de souffrir tout en gardant la joie et l'espérance. Après ces 2 ou 3 chants de louange, vient le chant à l'Esprit Saint. Pour débuter la prière, une chanteuse annonce donc un chant à l'Esprit Saint afin qu'il vienne toucher les cœurs. Par la prière, on demande aussi à l'Esprit Saint d'inspirer ceux qui vont exercer les charismes. Alors les charismes, comme le précisait le Père Thierry Gaval, je vais reprendre, les charismes sont une grâce de l'Esprit Saint pour la vie de l'Église, l'annonce de l'Évangile et le service du bien commun. Suite à ce chant, quelques personnes de l'équipe se mettent à chanter étrangement. Il s'agit du charisme du chant en langue. On retrouve d'ailleurs ces charismes, l'exercice de ces charismes avec saint Paul dans la première épître aux Corinthiens. Donc ce n'est pas une invention d'aujourd'hui. Le chant en langue, c'est un don reçu par certaines personnes dans l'Église, permettant à l'Esprit Saint de chanter directement en eux. Alors c'est souvent associé à un charisme d'interprétation. Voilà. Mais à Saint-Nicolas-des-Champs, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a simplement le chant en langue et ensuite il n'y a pas forcément de... Ça peut arriver, mais il n'y a pas forcément le charisme d'interprétation associé. Par ces chants, Dieu se rend abordable. Il est adorable et abordable, dans le sens premier du terme. Il touche aussi ceux qui ne le connaissent pas un peu. Voilà, donc suite à ces chants de louange et à l'Esprit Saint, vient la parole de Dieu et l'enseignement. Donc après les chants, il y a une lecture de la parole de Dieu. Souvent, c'est un texte qui est en lien avec la guérison. Puis il y a un enseignement qui a une vocation d'exhortation à la conversion et une dimension catéchétique pour que tous puissent percevoir l'amour de Dieu qui veut nous sauver. Avant de nous guérir, il veut nous sauver. À ce moment-là, il y a un moment qui est très important qui suit, ce sont les témoignages. Ils sont variés, concrets, touchants, parfois spectaculaires. Guérison du corps, de l'âme, ou simplement des grâces obtenues sur place ou via la chaîne YouTube Prière des malades. Et il n'est pas rare que l'Assemblée impressionnée applaudisse les merveilles du Seigneur. Mais tout cela se fait dans le calme. C'est assez rare parce que les prêtres souhaitent garder la sérénité dans l'Église, mais les gens ne peuvent pas s'en empêcher, tellement c'est merveilleux. Alors le moment le plus fort, comme disait le Père Thierry Gaval, c'est quand le Saint-Sacrement est exposé pour un temps d'adoration. Il passe ensuite dans la foule, c'est soit le prêtre ou un diacre qui le porte, pour montrer que c'est vraiment Jésus qui guérit. C'est lui qui guérit. C'est le plus grand des miracles, comme vous disiez tout à l'heure, dans cette cathédrale, il est là, pendant que nous sommes à cette veillée. Jésus, effectivement, est réellement présent dans le style consacré, et des charismes sont alors exercés pour manifester l'œuvre de Dieu. Des charismes sont alors exercés pour manifester l'œuvre que Dieu est en train d'accomplir dans l'Assemblée. Il y a de nombreuses guérisons qui sont annoncées grâce au charisme des paroles de connaissance. Je vous le rappelle, donc, vous pouvez avoir comme référence saint Paul, première épître aux Corinthiens.
lors d'assemblées de prière pour les malades, l'Esprit Saint fait parfois connaître à telle ou telle personne la guérison qu'il est en train d'opérer. Cette personne est alors invitée à donner à l'assemblée une parole de connaissance, c'est-à-dire une parole qui fait connaître la guérison que le Seigneur est en train d'opérer. Il va sans dire que ces charismes sont à discerner, et le meilleur moyen, c'est de vérifier que ces paroles sont suivies d'effets et que ces effets perdurent. Si tel n'est pas le cas, les personnes qui croyaient avoir ce charisme doivent cesser de donner ce genre de paroles. Donc comme ça, il y a beaucoup de prudence à Saint-Nicolas-des-Champs sur le discernement de ceux qui ont le charisme ou pas. Donc attention, là, ce que vous avez entendu tout à l'heure, vous avez entendu des paroles de connaissance, ça n'a rien à voir avec de la voyance. C'est même, vous avez l'original et la contrefaçon. La voyance, c'est la contrefaçon. Alors j'aimerais qu'on regarde sur le documentaire à 38 minutes 45. Ça explique la différence entre la voyance et la parole de connaissance. 38 minutes 45. Prière et c'est réellement moi. Quand je passe le Saint-Sacrement, je suis derrière ce soir et que je peux aussi voir les personnes, c'est une expérience très forte. C'est l'expérience de la foi qui s'exprime et l'expérience de la prière. Et je m'imagine un peu comme à l'époque de Jésus, qui passait dans les crises, et que certains étaient soit à genoux, soit qui étaient debout. C'est le Père Abad, juste avant, je pense. Jésus pouvait la libérer radicalement. C'est réellement moi. Quand je passe le Saint-Sacrement, je suis derrière l'ostensoir et que je peux aussi voir les personnes, c'est une expérience très forte. C'est l'expérience de la foi qui s'exprime et l'expérience de la prière. Et je m'imagine un peu comme à l'époque de Jésus, quand il passait dans les foules et que certains étaient soit à genoux, soit qui étaient debout, soit parfois qui touchaient Jésus. Certaines personnes touchent l'ostensoir, certaines se mettent à genoux. D'autres sont debout, il y a des très beaux visages qui implorent, il y a des visages qui fixent Jésus présent dans le Saint-Sacrement, il y a des visages qui pleurent, il y a des visages qui implorent, et là on sent la prière qui monte. C'est vraiment une expérience bouleversante de prière et de foi qui s'exprime. Alors on est porté les uns par les autres, parce que la prière de chacun rend celle de tous plus forte. Et puis je suis aussi frappé par c'est la foi des pauvres, c'est-à-dire que ce sont des personnes simples qui croient vraiment que Jésus est présent. Et à partir de ce moment-là, elles se mettent en présence de Jésus et Dieu peut accomplir des grandes choses. Le Seigneur vient guérir une personne au niveau de ses yeux et il donne comme parole à cette personne « Mes yeux ont vu ta gloire, mes yeux ont vu ta gloire ». Et le Seigneur guérit cette personne au niveau de ses yeux, parce qu'ils sont guéris, voient la gloire de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur vient guérir une personne qui a un début de paralysie. Elle peut encore se déplacer, mais elle a un début de paralysie. Et le Seigneur vient la guérir. Cette personne ressent maintenant, elle tremble dans son corps. Voilà, merci Seigneur. Louange à toi Jésus. Le Seigneur remercie une personne parce que, avec les premières fleurs qui poussent dans le jardin, elle a eu l'idée de cueillir ces fleurs, les premières de son petit jardin, et de tout de suite les offrir à Jésus, pour lui dire, voilà Seigneur Jésus, je t'offre les premières fleurs de cette année. Ce petit geste a beaucoup touché le Seigneur. Une question que les gens se posent, c'est comment nous recevons la parole de connaissance et comment on peut être certain que cette parole vient de Dieu. D'abord, la parole de connaissance, c'est un acte de foi. La deuxième chose, c'est que quand Dieu nous donne cette parole, il nous donne des signes intérieurs pour attester que cette parole vient de lui. Et ensuite, il faudra qu'elle soit vérifiée par la communauté à travers la vérité de
de cette parole à travers les témoignages. Alors ensuite, la manière dont la parole est donnée intérieurement, ça peut varier selon les personnes. Et pour moi, Dieu me la donne par différents biais, et ce n'est pas toujours la même manière. Comme le disait le Père Tardif, qui avait un charisme de guérison, parfois c'est simplement comme une distraction. Je prie, je ne cherche pas à sortir ce type de parole, mais Dieu me donne dans mon esprit un message que je dois dire. Voilà. Parfois, Dieu me fait ressentir dans mon corps le lieu où la personne souffre, de telle sorte que je puisse dire le lieu où elle est guérie. Donc il y a différents biais par lesquels Dieu peut me dire quelle parole de connaissance il veut que je donne. Voilà. Maintenant, c'est toujours un acte de foi, et puis ça demande toujours un certain discernement. Et enfin, ensuite, c'est la vérification qui ultimement authentifie la parole, c'est-à-dire la vérification qu'une personne dont on a annoncé la guérison est réellement guérie de la manière dont on a annoncé. Il y a une personne parmi nous, hier soir, elle a voulu se jeter par la fenêtre. Mais elle ne s'est pas jetée parce qu'il y a eu des passants et elle n'a pas voulu les traumatiser par son suicide. Et le Seigneur l'invite à comprendre que le Seigneur est avec elle et bien simplement qu'elle peut lui faire confiance, qu'elle peut se laisser guider par lui, qu'il est toujours là auprès d'elle, elle n'est pas seule contrairement à ce qu'elle croit. Le Seigneur est toujours avec elle. Et le Seigneur l'invite vraiment à avancer avec lui, à lui faire confiance, puis aussi à se faire aider par des personnes qui peuvent l'aider, à demander aussi de l'aide auprès des autres. Et elle verra qu'il y a des personnes qui sont prêtes à l'aider, à avancer avec elle. Le Seigneur vient guérir le sang d'une personne, vient vraiment le renouveler. Ce sang redevient saint. Les prochaines analyses le montreront. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne dans l'assemblée qui a dit à une de ses amies, « Maintenant je vais t'en faire voir de toutes les couleurs. » Et le Seigneur lui demande de renoncer à ce projet, parce qu'elle s'est sentie trahie par son ami et lui a dit « Je vais t'en faire voir de toutes les couleurs. » Ce n'est pas ce que le Seigneur lui demande de faire. Et le Seigneur veut vraiment lui donner ce soir la grâce de pardonner et de ne pas se venger contre son ami. Il ne faut pas confondre les paroles de connaissance avec de la voyance. Et parfois, les gens pensent que c'est la même chose. C'est pour ça que régulièrement, je fais des petits enseignements pour leur rappeler la différence. La différence entre les deux vient de l'auteur, qui est à l'origine soit de la voyance, soit de la parole de connaissance. L'auteur de la parole de connaissance, c'est l'Esprit Saint, c'est-à-dire que la parole de connaissance est un don de l'Esprit Saint pour nous. L'auteur de la voyance, ça peut être le voyant lui-même qui invente, ou ça peut être un esprit maléfique qui lui inspire ces paroles, ou cette voyance. Et la distinction entre les deux se fait à travers l'esprit de celui qui reçoit ces paroles. Est-ce qu'il est dans la prière? Est-ce qu'il cherche à communiquer avec les esprits? Et le fruit est aussi différent. Le fruit de la parole de connaissance va permettre à la personne d'avancer vers Dieu à travers une grâce qui lui est donnée, qui lui permet de vérifier que Dieu agit en elle, d'en prendre réellement conscience. Et cette personne va pouvoir faire un chemin de foi avec le Christ grâce à cette parole de connaissance qui ne doit jamais contredire l'enseignement de l'Église. Alors que la voyance est une espèce de volonté de maîtrise sur son propre avenir, on devrait être capable de connaître sans faire réellement confiance à Dieu. Et là, il s'agit vraiment d'un esprit mauvais, impur. Et en plus, c'est certainement pas Dieu qui va inspirer la personne voyant sa voyance, dans la mesure où cet acte même de voyance contredit même la volonté de Dieu. Et l'Écriture elle-même nous demande de ne pas essayer de communiquer avec les esprits ou avec les mots. Donc la différence est radicale. Voilà. Maintenant, pour faire le discernement, il faut être avec la personne et voir comment elle prie, comment elle recherche la volonté de Dieu, et si elle recherche simplement des choses extraordinaires ou de faire de la voyance, là, très clairement, on n'est plus dans l'Esprit Saint. Le Seigneur guérit une personne qui souffre depuis plusieurs années. Donc voilà, là on a vu ce qui se passe pendant la procession, c'est-à-dire pas mal de paroles de connaissance. Ça dure environ une demi-heure, la procession et le Saint-Sacrement, Jésus-Hostie, parcourt toute l'Église, donc tout le monde peut le voir, peut le prier, peut l'adorer. En même temps que la
procession, il y a au fond de l'église des binômes qui proposent la prière des frères. Au fond de l'église, donc, chacun peut venir y offrir son intention. Donc la prière des frères, c'est accueillir à 2 ou à 3 les intentions de prière d'un autre fidèle. Ces personnes sont formées pour cela. Et elles peuvent elles-mêmes avoir des paroles de connaissance, ça peut arriver. Donc on arrive à la fin de la prière des malades. Il y a à nouveau un moment d'adoration où on remercie le Seigneur pour toutes les grâces qui ont été accordées. À la fin de cette prière, il y a des consignes qui sont extrêmement importantes. Ceux qui pensent avoir obtenu des grâces, des guérisons, des consolations sont invités à les accueillir par un acte de foi. Mais à la fin, systématiquement, il y a des consignes de prudence qui sont données afin qu'aucun n'arrête inconsidérément des traitements ou des soins sans avis médical. Et ça, c'est très important parce qu'il peut y avoir des personnes fragiles qui pensent être guéries instantanément. Et voilà. Donc il y a beaucoup de prudence et ils prennent le temps de bien expliquer ça à la fin. Juste avant la bénédiction finale, et systématiquement, il y a un chant à Marie. Je vais parler un peu de ma conversion. Qu'est-ce que cette découverte a changé dans ma vie, dans ma foi? Pour ma part, j'étais catholique depuis toujours, enfant. J'allais à l'église avec mes parents. Mais j'avais délaissé Dieu à ma majorité en m'intéressant notamment à l'ésotérisme, à l'occultisme, malgré les mises en garde de l'Église. Je ne sais pas pourquoi, ça me passionnait, même si je ne pratiquais pas. Et ma foi s'est petit à petit attiédie jusqu'à une forme de mort spirituelle. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Et 20 ans plus tard, tel l'enfant prodigue, j'avais retrouvé la volonté de revenir à Dieu. Et dans ce contexte favorable, j'ai connu la prière des malades à Saint-Nicolas-des-Champs et j'ai fait la rencontre de Jésus. Donc vous l'avez vu grâce aux réseaux sociaux, comme quoi on peut évangéliser vraiment avec les réseaux sociaux, comme l'a fait Marilyn, cette amie, en postant ce message tout simple. Comme bon nombre de catholiques, j'ai fait l'expérience personnelle de Dieu. Je la souhaite à tout le monde. Si peut-être parmi nous, il y en a qui n'ont pas fait cette expérience. J'ai reçu de nombreuses grâces et l'expérience sensible de la présence de Dieu dans le Saint-Sacrement et dans ma vie. C'est un trésor inestimable, ça me fait penser d'ailleurs à l'évangile du jour, que j'ai souhaité partager d'abord par l'image, avec ce documentaire, et maintenant par l'écriture. Je ne peux pas m'empêcher d'en parler. Cette prière, dans ce petit Lourdes, fait des merveilles. Chacun peut y faire l'expérience de Dieu. J'aimerais vous lire, concernant ma conversion, un extrait du livre. Jésus arrive maintenant vers moi. Jésus arrive maintenant vers moi. J'ai pleinement conscience de cela pour la première fois. Je fais un acte de foi. Pourtant, cela m'était déjà arrivé lorsque je communiais à la messe. Jésus, dans l'hostie consacrée, est le même, réellement présent. On l'accueille à la messe ou lors de cette prière des malades à Saint-Nicolas-des-Champs. La différence, c'est que j'étais cette fois-ci moi-même invité à être présent à sa présence réelle dans le Saint-Sacrement. Il est là, je suis là, je le prie de tout mon cœur et je pleure. Dans ma prière, je me souviens des 20 dernières années où j'avais mis Dieu de côté, par imprudence, par curiosité et ignorance. Je m'étais plutôt intéressé à l'occultisme et à l'ésotérisme. Des sujets comme la médiumnité, la voyance, la radiesthésie, l'astrologie me passionnaient. Je me souviens de programmes télévisés comme l'émission Mystère, qui traitaient ces sujets-là et dont ma génération a été abreuvée. Déjà présent depuis l'enfance, de laquelle je gardais certaines blessures, une hypersensibilité, des angoisses et un mal-être se sont développés. Un an plus tôt, avant ma venue à Saint-Nicolas-des-Champs, j'avais pris conscience que beaucoup de choses n'allaient pas dans ma vie.
J'ai eu une vraie volonté de m'en sortir et de retrouver Dieu, en apprenant que ces pratiques étaient dangereuses et fortement déconseillées par l'Église. Après une longue lutte intérieure, due à cette véritable addiction, j'ai jeté tous mes cartons d'ouvrages ésotériques, de pendules, de cartes, etc. J'ai également renoncé à toutes sortes de superstitions dont j'étais prisonnier. Je ne m'étais pas confessé depuis 20 ans. Un prêtre m'a reçu et m'écoutant avec patience et une grande bienveillance, il m'a affirmé que je vivais là une conversion. Par la suite, j'ai demandé une prière de libération afin de couper les liens avec ces pratiques incompatibles avec ma foi renaissante. J'ai prié aussi avec la neuvaine de Marie qui défait les nœuds. Ce processus de guérison spirituelle me conduisait donc une année plus tard devant le Christ à Saint-Nicolas-des-Champs. Je vois l'ostensoir au loin. Le Saint-Sacrement approche. Tant de visages le cherchent. Jésus lui-même s'approche. Quelle folie de croire cela. C'est pourtant un acte de foi partagé par beaucoup ce soir. Je me l'approprie sans résistance. Le Père Aval a eu les mots justes dans son enseignement. Il est là. Jésus est vraiment là. Ce que je vois me fait penser à une scène similaire dans le Nouveau Testament lorsque Zachée, il y a 2000 ans, monte sur un arbre pour voir Jésus caché par la foule. Luc 19, versets 1 à 9. Tel Zachée, je le cherche, car il est caché, doublement caché, caché par la foule et caché dans une petite hostie consacrée. Une hostie qui a l'apparence du pain, mais qui n'est plus du pain. Ça y est, il vient à moi. Il est devant moi. Je le regarde, je lui parle, je le prie, je lui confie ma vie. J'ose me mettre à genoux devant lui, ce geste étant tout à fait nouveau pour moi. Mais à Saint-Nicolas-des-Champs, cela paraît tout à fait naturel pour beaucoup. Alors je suis le mouvement de cette foule priante. Et là, ma vie change en l'espace de quelques secondes. Le temps de ma prière et de sa réponse. Je demande avec mes mots, précisément et simplement, à Jésus de remettre de l'ordre dans ma vie, dans ma tête, dans mon cerveau embrouillé. Je termine ma prière en répétant inlassablement « Dis seulement une parole et je serai guéri. Dis seulement une parole et je serai guéri. Dis seulement une parole et je serai guéri. » Je me suis alors aperçu qu'il manquait le début de cette phrase dite à la messe par les fidèles. Et au moment où je me reprends, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri », a été prononcée une parole de connaissance sur mesure pour moi. La paix intérieure. Une femme de l'équipe d'animation a annoncé au micro « Il y a un homme qui a la tête embrouillée. Le Seigneur vient lui donner une grâce de libération. Il libère cette personne de ses angoisses. » Voilà ce que je peux dire, parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire sur la prière des malades. On va peut-être passer à un témoignage vidéo en entier. C'est celui de Pierre, qui est médecin. C'est un témoignage qui a été beaucoup vu aussi sur Internet. Il y a eu énormément de vues. Je demande à Pierre de venir pour lui donner son témoignage. Voilà, alors Pierre a un témoignage qui est fort parce qu'il est lui-même médecin et chirurgien. Donc un médecin guéri par le grand médecin qu'est Jésus, c'est une grâce. Bonsoir. Donc, je m'appelle Pierre, j'ai 61 ans, je suis marié, j'ai 5 enfants et je suis chirurgien plasticien travaillant exclusivement dans un centre de grands brûlés à Lyon. En effet, j'estime que les grands brûlés sont vraiment les patients pour moi les plus souffrants, mais je
ne vais pas détailler ce sujet maintenant. J'ai contracté un lymphome du manteau, un lymphome malin, en 2010, et ce lymphome a récidivé en 2013, en juin 2013, et donc j'ai bénéficié d'une chimiothérapie lourde et d'une greffe de moelle osseuse. Je suis en rémission complète depuis 2 ans, donc tout va bien, mais j'ai comme séquelle en particulier une neuropathie des 4 membres, des 2 mains et des 2 pieds, donc des troubles sensitifs, et donc je ne supporte plus en fait le port de mes gants de chirurgie plus d'une demi-heure, voire beaucoup moins si je fais un effort important avec mes mains. Et en fait, quand je mets mes gants, mes doigts s'engourdissent, ils deviennent rapidement insensibles et douloureux. Alors, étant en rémission, j'ai repris mon travail, mais je ne pouvais plus exercer donc, la chirurgie. Dans le service, toujours chez les Volets, je m'occupais exclusivement des protocoles thérapeutiques. Alors, ma vie était devenue beaucoup plus cool, si je puis dire. Sans intervention, mais vraiment j'avais du mal à ne pas opérer en fait. Et puis, je cherche le mot, excusez-moi. Donc j'ai donc repris ce travail et il a fallu que je priais tous les jours pour ma guérison. Et donc, je suis venu ici demander à Jésus qu'il me sorte de cette situation, cette espèce d'impasse. Il fallait que je vous précise aussi que je venais d'acquérir un Master 2 de philosophie et que, éventuellement, je voulais faire une thèse de doctorat pour faire autre chose que de la chirurgie. Et là, ici même, avec mon épouse, c'était le 26 novembre dernier. Donc j'étais présent avec vous et une fois que le Saint-Sacrement déambulait parmi vous et devant moi, le Père Thierry a dit cette phrase: il y a une personne dans l'assistance qui est en train de guérir de ses mains. Alors j'ai évidemment pensé à moi, mais j'ai refusé cette parole. Pourquoi? Ça peut paraître bizarre. Je sentais toujours mes pieds engourdis, insensibles, et puis j'avais les doigts complètement gelés, le chauffage était en panne. Et donc, je me disais, c'est pas pour moi, mais ça a quand même commencé à me travailler. Et donc, toutes les conséquences de cette guérison éventuelle ont parcouru ma tête. Et puis, à un moment, je me suis dit, cette parole, Jésus l'a prononcée pour toi. Je ne l'ai pas inventée, je l'ai entendue, elle était inspirée de l'Esprit Saint, elle est sortie de la bouche du Père Thierry, et donc elle était pour moi, alors je l'ai acceptée, et j'ai vu que c'était là, en fait, mon avenir, c'était là la solution. Alors, mes doigts se sont réchauffés progressivement, et leur sensibilité est devenue tout à fait normale. Alors je suis tombé en pleurs dans les bras de mon épouse, qui était à côté de moi, et Agnès m'a dit, mais texto, c'est pas possible, tu ne voulais pas guérir. Et effectivement, il a fallu que j'avoue que j'étais toujours entre 2 eaux, entre le fait de garder mon statut de chirurgien, et puis faire une immersion totale dans la philosophie. Mais le Christ en a décidé autrement. Alors, aujourd'hui, avec du recul, il faut que je finisse de préciser que, évidemment, tout de suite, je suis rentré à Lyon. J'en ai parlé à mon chef de service, qui m'a dit « Bienvenue au club, on a besoin de bras, donc ok, tu vas retravailler, tu vas reprendre des consultations, des interventions, mais il va falloir passer par le médecin du travail. » Alors, j'ai vu le médecin du travail qui m'a fait un examen neurologique complet au niveau des mains, qui était strictement normal,
Il était particulièrement stupéfait parce que ma neuropathie était objectivée par un électromyogramme sans appel. Et puis il y avait cette phrase sans appel aussi de l'électrophysiologiste qui m'avait dit, quand je voulais la revoir, pour dire, bon, ça va sûrement guérir, il m'a dit, c'est pas du tout la peine que je vous revoie, parce que ça fait 15 ans que je fais ces examens, et je n'ai jamais vu une seule neuropathie guérir. Donc, j'ai repris le travail. J'ai repris le travail et j'ai repris le piano parce que ça me tenait à cœur et avec le plus grand bonheur. Et aujourd'hui, maintenant, j'ai vraiment l'intime conviction que j'ai rencontré Jésus présent dans le Saint-Sacrement quand il est passé devant moi. Voilà. C'était une vraie rencontre. Et en fait, il a répondu à cette question que je me posais depuis des années, qui m'interpellait. Vous savez, juste avant de communier, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Alors, je ne suis pas digne, mais c'était d'accord. Ça ne posait pas un problème. Et là, Jésus, tu m'as guéri et je suis transformé physiquement, psychologiquement et spirituellement. Donc, alléluia. Voilà. Une guérison complète, puisqu'il y a la guérison spirituelle qui vient avec la guérison physique. Alors, est-ce qu'on a un peu le temps de voir d'autres témoignages? Oui, d'accord. Alors, il y a quand même un témoignage qui, moi, m'a interpellé, que j'ai vraiment, que j'ai trouvé extraordinaire, qui est dans le livre. C'est Evelyne qui regardait le documentaire. Donc, elle n'était même pas à une prière des malades sur place, elle n'était pas en train de regarder sur YouTube, elle regardait le documentaire sur KTO. Evelyne de l'île Maurice, guérie d'un zona, devant son écran de télévision, en regardant KTO, en regardant le film Guérison miraculeuse à Saint-Nicolas-des-Champs. Elle témoigne par courrier en juin 2016. Environ 3 semaines après ma rentrée d'Europe à l'île Maurice, j'ai allumé la télévision dans la journée et quelle ne fut pas ma surprise de tomber sur l'émission Guérison miraculeuse à Saint-Nicolas-des-Champs. Ravi, je me glisse dans la prière. Il y avait beaucoup de guérisons. Le père Thierry recevait du ciel les charismes de guérison et l'autre prêtre passait le Saint-Sacrement dans les allées de l'église. Il y avait beaucoup de recueillement et moi-même j'étais en profonde prière avec l'assemblée. À un moment donné, pendant que le prêtre soulève l'ostensoir et l'approche d'une personne, en se penchant, une parole de connaissance est prononcée. Et maintenant, le Seigneur guérit une personne atteinte d'un zona très douloureux. Le Seigneur m'a fait comprendre que c'était moi qu'il était en train de guérir. J'ai senti un poids énorme qui m'écrasait à hauteur de l'épaule et du dos. C'était le poids de sa croix. C'est lui qui me l'a fait comprendre. Après, j'étais dans la joie et mon cœur s'est mis à chanter le Magnificat durant toute la nuit qui a suivi. Je me souviens comme j'étais souffrante. Magnifiquez le Seigneur. Merci de m'avoir parlé du ministère de guérison à Saint-Nicolas-des-Champs que je ne connaissais pas. Cela s'est passé à la fin du mois de juin. Je suis complètement guérie. Je ne peux pas vous décrire mon bonheur, moi qui ai tellement souffert pendant 18 mois. Evelyne. Voilà, je pense qu'on peut conclure avant de passer aux questions-réponses.
Moi, je pense que, pour conclure très rapidement, le plus important, c'est de faire, dans ces prières de guérison, l'expérience de Dieu, de faire sa rencontre. Il y a plus important que la guérison, il y a plus important que le signe, c'est le chemin vers le salut. Je vais vous lire les 3 dernières lignes de mon livre. Ce qui me semble important, c'est dans une vie, il est toujours temps de discerner ce qui est superflu, important ou essentiel. Cherchez et vous trouverez. On est dans l'évangile de dimanche dernier et je pense que méditer cet évangile, c'est important, surtout quand, c'est vrai, on peut souffrir et chercher la guérison, mais comme je le dis souvent et que je l'écris souvent dans les dédicaces, la guérison est un signe du royaume et le monde a besoin de signes. Merci beaucoup. Des questions? Merci beaucoup pour votre témoignage. Et je voulais vous demander, est-ce que la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs fait constater par les médecins les guérisons? Alors, on n'est pas comme à Lourdes où il y a un bureau des constatations médicales, parce que Lourdes, c'est un lieu d'apparition mariale, contrairement à Saint-Nicolas-des-Champs. En fait, ça repose sur une petite équipe de prière qui est très fragile. Donc, cette question est souvent posée. Et le Père Thierry Aval dit qu'il pense que c'est une bonne chose qu'il n'y ait pas de constatation et de reconnaissance officielle de l'Église. Parce que ça pourrait enorgueillir l'équipe de prière, qui est finalement très fragile, avec ces charismes qu'il faut discerner. En revanche, très souvent, il y a une constatation des médecins, des personnes qui sont guéries. Et ça, on l'a souvent dans les témoignages, les médecins ne comprennent pas. Et quand ils sont catholiques, souvent ils viennent témoigner, et on a assez souvent des témoignages de guérison de médecins qui sont eux-mêmes guéris grâce à Saint-Nicolas-des-Champs. On en a un exemple là avec cet exemple-là. Je me souviens plus de son prénom. Pierre, voilà, Pierre. Dans le documentaire, vous avez le docteur Patrick Tellier, qui était responsable au bureau des constatations des guérisons à Lourdes, qui témoigne. Il a suivi notamment la guérison de Suzanne, qu'on a vue au tout début, en écharpe orange et lunettes orange. Et lui, il certifie que ça, c'est une guérison pour lui. Il ne va pas nous l'impose pas, mais pour lui, c'est une guérison miraculeuse, c'est-à-dire qui suit tous les critères de l'Église. C'est que d'un point de vue terrestre, c'est impossible. Et notamment avec le côté instantané de la guérison. Ça fait partie des critères. Dans le monde, il y a beaucoup de guérisons, la plupart ne sont pas reconnues par l'Église. L'Église ne nous demande pas, ne nous oblige pas à y croire, même à Lourdes. Mais c'est vrai qu'à Lourdes, récemment, je crois qu'on est à la 71e ou 72e guérison reconnue. C'est très peu. Donc c'est pour ça qu'à Saint-Nicolas-des-Champs, il n'y a pas de raison, pour l'instant en tout cas, que ça soit reconnu par l'Église. Mais c'est très suivi par l'Église. Le diocèse de Paris est très prudent et c'est pour ça que la prudence, il y a une grande prudence pour ce type de prière. Et tant mieux. Merci beaucoup pour votre témoignage, monsieur. J'aimerais savoir depuis combien de temps ça existe? Alors, la prière des malades, elle a été instaurée
par le père de Chanterac, qui est décédé il y a quelques jours, je crois, on m'a dit, donc je l'ai appris avec tristesse, il y a une trentaine d'années. Au début, c'était un tout petit groupe. Cette église, elle a été confiée donc, il y a une trentaine d'années à la communauté d'Emmanuel, qui est une communauté charismatique. Pour eux, c'est tout à fait naturel d'exercer des charismes. Donc voilà, ça fait 30 ans qu'il y a des signes, des guérisons, des prodiges et sans doute des miracles qui sont en effet qui ne sont pas reconnus par l'Église officiellement. Mais il y a énormément de guérisons dans cette église. Voilà. Oui, j'ai une question. Pourquoi Nicolas Deschamps? Pourquoi Saint-Nicolas-des-Champs? Oui, c'est une bonne question. Alors, il faut savoir déjà que, je le disais à l'instant, cette église a été confiée à la communauté d'Emmanuel. C'est une communauté charismatique, donc c'est vraiment leur vocation, les prières de guérison. Il y a aussi le fait que quand Saint Martin était évêque, il a guéri un lépreux dans cette rue. Donc ça peut nous donner également un signe. Voilà, il y a pas mal d'indices comme ça. Vous avez aussi dans cette église Notre-Dame des Malades. Cette statue a été découverte il y a quelques années, par hasard. C'est une paroissienne qui est venue voir le curé et qui a dit « Mais vous savez quelle est cette statue ?» Et le curé lui a dit « Oui, c'est la Vierge à l'enfant, tout simplement. » Il a dit « Mais non, vous savez, cette statue, elle est dans 3 églises à Paris et c'est Notre-Dame des Malades. Elle est à la Trinité, elle est à Saint-Laurent et elle est à Saint-Nicolas-des-Champs. 3 paroisses de la communauté d'Emmanuel. Voilà, encore des signes magnifiques pourquoi dans cette église? Voilà. Oui, je voulais savoir aussi s'il y avait un recensement systématique des guérisons. Oui, alors ça c'est très important, notamment pour le discernement du charisme de parole de connaissance. Toutes les paroles, depuis qu'il y a les prières de guérison à Saint-Nicolas-des-Champs, sont notées sur un carnet. On vérifie systématiquement quand il y a un témoignage que ça correspond à une parole de connaissance qui a été donnée à telle date, tel jeudi. Maintenant, grâce à l'intelligence artificielle, on a la totalité des paroles de connaissance qui sont très facilement retranscrites sur YouTube. C'est parce que jusqu'à maintenant, c'était une personne très âgée là, qui les écrivait. Moi, je suis un maire la semaine dernière pour ça. Et qui a eu un accident, on m'a demandé comment faire pour prendre le relais. Et c'est l'intelligence artificielle qui va nous permettre de retranscrire ces paroles de connaissance vraiment très facilement. Comme quoi, l'évangélisation par Internet, ça peut être très beau, mais il y aura des choses vraiment pas belles sur Internet, mais c'est comme tout, l'intelligence artificielle, c'est... Voilà. On sait dire à peu près aujourd'hui donc combien de guérisons ont eu lieu et on est à quel niveau? Oui, alors vous avez 1000 raisons de croire, je ne sais pas si vous connaissez ce média qui m'avait interviewé il y a quelques mois. Ils ont fait un reportage d'1 heure et demie sur Saint-Nicolas-des-Champs et ils ont recensé, pour eux, il y a eu jusqu'à 15 000 guérisons en comptant le nombre de paroles de connaissance, le nombre de témoignages sur une durée déterminée. Voilà, ça c'est leur calcul. Nous, on n'en est pas à faire des calculs parce qu'il peut y avoir une parole de connaissance qui correspond à plusieurs personnes, comme ça peut correspondre à une seule personne. Et puis vous savez, dans la Bible, il y a les 10 lépreux qui ont été guéris, il n'y en a qu'un seul qui rend gloire à Dieu et qui remercie le Seigneur. Donc si les proportions sont les mêmes aujourd'hui qu'il y a 2000 ans, voilà, on ne peut pas vraiment à chacun de voir
Je pense que c'est intéressant aussi de parler du fait que les guérisons sont maintenant possibles par Internet. Le Seigneur s'adapte à la modernité, moi ça m'a profondément touché et interrogé et surpris. Mais en fait, c'est un manque de foi, ça, parce que le Seigneur fait ce qu'il veut, quand il veut, l'Esprit Saint souffle où il veut, quand il veut. Voilà, ça c'est quelque chose de tout nouveau, entre guillemets, grâce au Covid, parce que les églises étaient vides et on a décidé de filmer à partir de ce moment-là. Il faut savoir que quand il y a une prière des malades, il y a 1000 personnes sur place, et le samedi suivant, il y a une rediffusion. C'est même pas un direct, hein, c'est une rediffusion dans les conditions du direct. Vous avez plus de 20 000 personnes qui regardent cette prière des malades en rediffusion et en replay, quand ils souhaitent, et les témoignages affluent, c'est ça qui est très étonnant. Il y a beaucoup plus de guérisons maintenant via Internet que dans l'église, parce que c'est tout simplement proportionnel. Il y a 1000 personnes dans l'église, 20 à 30 000 personnes qui regardent chaque semaine. Et c'est tout à fait étonnant les personnes qui utilisent le chat pour les intentions de prière et les commentaires pour soit témoigner, soit implorer le Seigneur. Et du coup, c'est essentiellement des gens d'origine de pays francophones, pas d'autres. Oui, et on se disait un jour ou l'autre, grâce à l'intelligence artificielle, on pourra traduire simultanément, c'est ce qui va arriver dans les prochaines années, et il faudra faire confiance à l'Église pour ça, je pense. On pourra simultanément traduire en espagnol, en anglais, en allemand les prières des malades. Bonsoir monsieur, merci pour votre conférence. Petite question, vous avez dit au départ qu'il y avait des gens, des athées, des personnes d'autres confessions, des musulmans, etc. Est-ce qu'il y a des conversions lors de ces prières? Oui, j'aurais voulu vous montrer cet extrait dans le film, mais le père, maintenant qui est Monseigneur Gonon, explique qu'il y a énormément de conversions suite à ces prières, des conversions souvent de personnes qui sont catholiques, qui ne sont jamais converties à 100%, qui reviennent à l'église, qui demandent les sacrements, pour des personnes qui se convertissent, qui demandent le baptême. Et souvent, les prêtres et les diacres de Saint-Nicolas-des-Champs leur disent « c'est très bien, faites-le, mais allez dans votre paroisse, dans votre quartier ». Voilà. Le Saint-Nicolas-des-Champs, c'est un lieu de passage, c'est l'enfance de la foi, c'est comme ça qu'on peut l'appeler, parce qu'il y a tout un chemin à faire après. Ce qui est important, on sait que tout le monde va vivre la croix, donc les guérisons, c'est une belle chose. Le Seigneur est passé par la croix malgré toutes ces belles années qu'il a passées sur terre. À la fin, il y a la croix et il y a le salut. Et la vraie guérison, c'est la guérison spirituelle quand on comprend ça. Mais est-ce que vous avez pu récolter le témoignage de personnes musulmanes, par exemple? Parce que je suis curieux de savoir des personnes qui seraient musulmanes, qui viendraient à cette prière, qui ne se convertissent pas, peut-être, sûrement. Comment ils expliquent qu'ils viennent assister à cette prière? Alors, on en a eu, mais très peu. Vous doutez pourquoi? Parce que elles se feraient attaquer par leur propre famille, etc. Donc souvent, je ne veux pas dire qu'elles se cachent dans l'église, mais maintenant qu'il y a déjà la prière des malades sur Internet, elles témoignent, ça sans aucun problème, avec un mail en disant « je suis musulman, je suis musulmane, je me suis converti grâce à la prière des malades, j'ai rencontré Jésus ». Avant, il fallait qu'elles se dissimulent un peu dans l'église quand ça a commencé à être filmé. Mais pour elle, c'est très difficile. Moi, j'ai rencontré une personne juive qui ne voulait pas qu'on la filme. Elle me disait, moi je suis un peu paranoïaque, ne me filmez pas, mais je la voyais toutes les semaines. Donc elle était attirée par ce qui se passait. Et
Et je voyais qu'il y avait un vrai zèle, un amour pour le Christ qui naissait. Autre question? Bonsoir, je vais vous donner juste un petit témoignage. En 2011, ma belle-sœur a fait un hiatus. Moi, je suis partie à Saint-Nicolas-des-Champs. J'ai prié pour ma belle-sœur pendant l'adoration. J'étais comme vous, je rencontrais Jésus. J'ai vu son visage et puis j'étais étonnée. J'ai prié, ma belle-sœur est guérie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi. Moi, je peux vous raconter comment ça s'est passé parce que là, je suis allé un peu vite. Il y avait tellement à dire. Moi, ce qui m'a bouleversé, c'était l'enseignement du Père Thierry Laval. Bien sûr, quand j'étais petit, à la messe, j'aimais ça, aller à la messe. Hein, j'entendais des choses formidables, mais je ne comprenais pas pourquoi on n'en parlait que le dimanche. Et c'était tellement des bonnes nouvelles, la bonne nouvelle. On parlait des saints, des anges gardiens, du Christ ressuscité. Il n'y a pas un seul scénariste qui serait capable de faire un scénario comme celui-ci. Même Spielberg aurait été incapable d'imaginer cela. Et donc, c'est pour ça que je pense, petit à petit, ma foi s'est attiédie, parce que finalement, c'était un feu de paille. Et 20 ans après, je retourne à Saint-Nicolas-des-Champs et j'entends le Père Thierry Laval qui dit, c'était à peu près ça, le Seigneur n'a pas dit, le Seigneur a dit « ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Il insistait bien. Il n'a pas dit « ceci symbolise mon corps », il n'a pas dit « ceci symbolise mon sang ». Et ça m'a bouleversé parce que c'était devenu tellement évident. Il y a eu quelque chose de surnaturel parce que pourquoi à ce moment-là et pas des années avant? Voilà. Ça, vous pouvez le découvrir dans le livre. C'est une enquête finalement. Ça a démarré par une enquête. Je ne pensais pas faire une enquête témoignage. Et c'est devenu aussi un témoignage. Donc dans ce livre, pour vous résumer un peu, pour moi c'est un peu le guide du routard de la prière de guérison. Vous n'avez pas à être à Paris, pas à être paroissien de Saint-Nicolas-des-Champs ou être un visiteur à Saint-Nicolas-des-Champs. Grâce à la prière des malades sur YouTube, vous allez pouvoir découvrir, là ce que j'ai dit, c'est rien par rapport à tout ce que vous allez découvrir si vous creusez le sujet. Je vous recommande donc la chaîne, elle est accessible à tous, elle est gratuite. Et si vous voulez en savoir plus, je vais vous lire le quatrième de couverture. Depuis une trentaine d'années, tous les jeudis soirs, une foule nombreuse se presse à Saint-Nicolas-des-Champs, dans le 3e arrondissement de Paris. Un rendez-vous très prisé au cours duquel se déroule un temps de prière pour les malades et tous ceux qui souffrent. Au cours de cette prière simple et fervente, Dieu opère des guérisons étonnantes. Un phénomène qui s'est étendu puisque depuis la pandémie de la Covid-19, des dizaines de milliers d'internautes rejoignent cette prière, désormais intégralement retransmise sur YouTube chaque semaine. Les témoignages de guérison et de consolation accordés sur place et depuis la retransmission YouTube se renouvellent chaque semaine. Au-delà des récits et des témoignages, c'est une véritable enquête menée durant plus de 10 ans pour nous raconter l'histoire de ce lieu. Bien, merci beaucoup. Et je vous invite à vous procurer ce livre que je vous ferai un plaisir de dédicacer. Voilà. Et puis, la semaine prochaine, il y aura la
couleur bleue, l'histoire de la couleur bleue, son origine. L'origine du bleu marial. Donc je vous invite à venir écouter Monsieur Bernard qui donnera cette conférence donc mercredi prochain sur l'origine du bleu et du bleu marial. Voilà. Je vous remercie et je vais laisser la parole à François-Xavier qui va nous faire cette dernière prière avant de nous quitter et de nous donner, je l'espère, rendez-vous à mercredi prochain. Merci d'être venu. Merci beaucoup. C'est bien évidemment Jésus qu'on applaudit. Ce que je vous propose, c'est je vais vous lire la prière de Monseigneur Beau, qu'il a récité un jeudi soir à Saint-Nicolas-des-Champs. Je retrouve. Plutôt choisir la prière pour obtenir la guérison auprès de Notre-Dame des Malades présente à Saint-Nicolas-des-Champs. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Ô Marie, Notre-Dame des Malades et Mère des Infirmes, je viens vous dire ce que Marthe et Marie disaient autrefois à Jésus, votre divin Fils. Celui que vous aimez est malade. Si vous voulez, vous pouvez obtenir la guérison, sa guérison. Pour cela, il suffit d'éclairer le médecin sur les causes de la maladie et sur les moyens les plus efficaces qu'il faut prendre. Bénissez les remèdes par votre intercession. Communiquez-leur une vertu salutaire et réparatrice. Si cela ne suffisait pas, s'il fallait un miracle, ô Mère toute-puissante, intercédez auprès de votre Fils Jésus. Je vous demande cette grâce avec une immense confiance au cœur. Ainsi, une fois guéri, ce malade pourra rendre gloire à Dieu, travailler à la sanctification de son âme et à publier partout et toujours sa reconnaissance et son filial amour pour vous, sa mère et sa libératrice. Amen. On peut dire un Je vous salue Marie pour conclure. Je vous salue. Je vais me tenir au fond de l'église, à l'entrée de l'église, si vous souhaitez une dédicace.